parce qu'on le rabâche pas mal dans l'Église depuis quelques mois. Synodalité, ça veut dire marcher ensemble ou franchir un seuil ensemble. Hein? Alors c'est quelque chose qu'on peut donner, c'est un nom qu'on peut donner à un processus très précis. Par exemple, un concile comme le Concile Vatican II, c'est une assemblée synodale, ou par exemple la semaine que vous vivez, c'est une semaine synodale, et le pape François a lancé un synode sur la synodalité, bon, après en avoir lancé d'autres d'ailleurs. Mais la synodalité, ça peut désigner aussi une attitude plus générale, quelque chose qui caractérise nos relations en Église, nos manières de vivre en communauté, pas seulement dans ces temps de synode, pas seulement dans ces temps d'assemblée. Alors cet aspect de conversion, je crois que c'est parce que la synodalité, ça remet en cause notre rapport à l'autorité. Et la conversion, s'il y a une conversion possible, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait autorité pour nous et qui du coup va nous bouger. Quelque chose ou quelqu'un, une réalité qui a de l'autorité et qui du coup va nous façonner un petit peu. Et cette autorité ne va pas nous laisser comme nous sommes d'habitude. Dans la synodalité, on va être invité, puisque on va essayer de marcher ensemble, à nous référer d'une manière nouvelle à ces autorités que sont la parole de Dieu, l'Esprit Saint qui s'exprime dans le sens de la foi, et puis la liturgie. Parce que dans l'Église, l'autorité, ce n'est pas juste un truc dont on parle, ce n'est pas juste un rapport à l'obéissance, c'est une réalité que nous célébrons. Ce qui fait autorité, c'est ce que nous célébrons. Donc, je propose de prendre ces trois réalités, voilà, trois conversions, dans notre rapport à la parole de Dieu, dans notre expérience de la vie dans l'Esprit Saint, et puis dans la liturgie. Alors, la parole de Dieu, on peut dire que être chrétien, c'est être des auditeurs ou des auditrices. Nous sommes des gens à qui Dieu s'adresse. Alors, en fait, il ne s'adresse pas que à nous, heureusement. Il s'adresse à toute l'humanité, on pourrait même dire qu'il s'adresse à toute la création. Après tout, le récit de la Genèse, le premier récit, il commence sur une parole de Dieu qui s'adresse à toute la création. Mais, nous avons cette chance, un, de savoir que Dieu nous parle, et deux, de vouloir écouter. Si on est chrétien, c'est qu'on veut écouter, on veut que cette parole s'imprime en nous, on veut qu'elle nous façonne, on veut qu'elle nous fasse faire du chemin. Et pourquoi est-ce que la synodalité, ça remet en cause notre rapport à la parole, notre reconnaissance de l'autorité de la parole? Eh bien parce qu'on redécouvre que la parole de Dieu, elle appelle une réponse. On redécouvre que la parole que nous entendons dimanche après dimanche, et peut-être que nous lisons aussi chez nous, que nous méditons, cette parole, elle nous invite à répondre, à prendre position. De ce point de vue-là, on n'est pas une matière inanimée, comme de l'argile qui serait sculptée. Nous sommes des personnes appelées à écouter et à répondre. Et cette réponse, on l'a fait personnellement, on l'a fait aussi ensemble. Et donc la synodalité, c'est nous demander comment est-ce que nous répondons à la parole de Dieu. Puisque Dieu s'adresse à nous, comment est-ce qu'on va lui répondre? Mais c'est aussi reconnaître que la parole de Dieu, elle nous arrive à travers d'autres. Et ça, c'est une expérience très importante. À la messe, par exemple, le livre de la Bible ne se met pas à parler tout seul. Il faut qu'il y ait des gens qui lisent. Mais la parole de Dieu, elle n'arrive pas seulement à travers ceux qui lisent, elle arrive aussi à travers les échos que les autres nous donnent. Je suis sûr qu'on a tous déjà fait cette expérience que la parole que nous dit quelqu'un, ça nous marque. Et on se dit, mais ça vient du Seigneur, même si c'est un être humain qui nous l'a dit. Ça donne un écho à l'Évangile. Ça donne un écho à la parole. Eh bien, entrer dans un chemin synodal, c'est croire que le Seigneur nous parle et que sa parole, à la fois on la reçoit personnellement, mais à la fois aussi on la reçoit à travers les échos que tous ceux qui nous entourent peuvent nous donner. Tous, ça veut dire pas seulement les prêtres ou les diacres qui vont prêcher à la messe. Tous, à travers les conseils, les avis, ce qu'on partage, etc. On peut considérer que les autres nous donnent des échos de la parole de Dieu. Et donc la synodalité, c'est essayer d'écouter ces échos, essayer d'écouter comment les autres donnent un écho à la parole de Dieu, et à partir de là, à partir de ces échos multiples, comment on va lui répondre? Comment est-ce qu'ensemble, en communauté, on va répondre à l'appel que Dieu nous lance? Donc déjà, quel appel il nous lance? Et ça, chacun de nous va l'exprimer, le renvoyer à sa manière. Mais en plus, comment on va lui répondre?
Donc cette autorité de la parole, qui n'est pas une autorité qui écrase, puisque c'est une autorité qui nous appelle à lui répondre, c'est une autorité qui nous appelle à entrer dans un dialogue, et bien on fait l'expérience que le dialogue, il est à la fois entre Dieu et moi, de manière très intime, très personnelle, mais il est aussi entre Dieu et nous, avec une multitude de dialogues entre nous, avec une multitude de manières de donner des échos à la parole de Dieu à partir de nos vies, de nos expériences, de nos prières, de nos talents, de nos intelligences, etc. Donc la synodalité, elle va nous inviter à vivre de manière très concrète ce rapport à la parole de Dieu qui passe par les paroles que nous échangeons, pour écouter et pour répondre. La deuxième réalité qui fait autorité, c'est que dans l'Église, ce qui nous fait membres de... Tiens, vous diriez que c'est quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait de nous des membres de l'Église? Le baptême. Le baptême. On est à peu près tous d'accord là-dessus? Oui. Voilà, ce qui fait de nous des membres de l'Église, c'est le baptême, qui correspond à la foi dans laquelle nous sommes baptisés, dans laquelle nous sommes plongés, et qui correspond aussi à une intégration à l'Église. Au baptême, nous croyons que nous recevons l'Esprit Saint. Eh bien, l'Esprit Saint a un don qu'on appelle le sens de la foi. On l'entend parfois en latin, le sensus fidei. Le sens de la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit Saint nous rend suffisamment familiers avec la foi pour qu'on soit capable de reconnaître ce qui est cohérent avec la foi. Je viens de vous donner une définition qui doit vous sembler abstraite et bizarre. Je vais prendre un exemple, vous allez voir que c'est assez simple. Imaginez que quelqu'un vous fasse une proposition de choses à faire dans la paroisse. Quelque chose de nouveau qu'on va créer dans la paroisse. Et ça vous enthousiasme parce que vous sentez que ça, c'est répondre à l'évangile d'une manière qu'on n'a pas encore vécue. Là, c'est le sens de la foi qui brûle un peu en sentant que l'Esprit Saint nous appelle à un truc qu'on ne connaît pas encore, mais on y va. Ou au contraire, imaginez que quelqu'un vous propose qu'on fasse un truc et que là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous ne savez pas expliquer exactement pourquoi, ça vous met mal à l'aise. Vous sentez bien que ce n'est pas cohérent avec l'évangile, ça ne va pas, ça va pas. Voilà. Imaginons par exemple, je vais donner un exemple qui ne fasse pas allusion à des choses trop concrètes, mais imaginons qu'on vous dise, voilà, vous allez pouvoir recevoir des livres pour vous aider à méditer la Bible. C'est un paroissien qui les a écrits, et en échange, vous lui donnez chacun 50 € par semaine. C'est bien qu'un paroissien partage des méditations sur la Bible. Mais s'il utilise ce moyen pour s'enrichir à toute vitesse, il y a peut-être un truc qui cloche. Voilà. Et bien le sens de la foi, c'est cette capacité, cette intuition, soit de nous laisser conduire vers ce qui nous rapproche du Christ, soit au contraire ce qui nous fait résister, ce qui nous fait sentir qu'il y a un problème. Le sens de la foi, c'est quelque chose d'intuitif. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours l'expliquer par A plus B, mais on se sent attiré vers le Christ, ou au contraire, on sent une résistance. Alors le sens de la foi, on l'a tous reçu au baptême, ça fait partie du paquet cadeau avec l'Esprit Saint. C'est un don de l'Esprit Saint. Mais ça ne s'exerce jamais tout seul. Le sens de la foi, il nous est donné à tous, mais il s'exerce en se confrontant aux autres. Cette intuition-là, souvent, on constate qu'on la partage, ou parfois, au contraire, on voit les choses de manière un petit peu différente, parce qu'on n'a pas la même histoire, parce qu'on n'a pas la même éducation. Et donc, ce sens de la foi, il demande à être formé, confronté aux intuitions des autres, au sens de la foi des autres. Autrement dit, l'Esprit Saint, il ne parle pas juste en tombant sur nous, en disant « clac, c'est ça qu'il faut penser ou c'est ça qu'il faut croire ». Il parle à travers des intuitions que nous sommes capables de partager, parce que nous sentons que ceci va nous rapprocher du Christ, ou au contraire que ça, il y a un obstacle, il y a un problème. Eh bien, un chemin synodal, où la parole de Dieu passe à travers nous, où nous sommes capables de donner des échos à travers la parole de Dieu, ça suppose ce sens de la foi, ce sensus fidei. Ça suppose d'avoir confiance dans le fait que notre baptême nous rend capables de cette intuition. Et donc qu'on n'a pas besoin que quelqu'un, le pape, ou l'évêque, ou le curé de la paroisse, parce qu'il a une mission, qui d'ailleurs est importante, nous dise quoi penser. Mais avoir cette conviction que l'Esprit Saint nous donne
cette capacité de reconnaître, de sentir. Mais encore une fois, j'insiste, pas tout seul. Pas tout seul. Pas dans son coin. En le confrontant aux autres qui sont l'Église avec nous. Et en nous laissant ainsi toucher et travailler par ce que les autres peuvent nous renvoyer. Donc ce deuxième rapport à l'autorité, c'est ce qu'on appelle le sens de la foi, un don de l'Esprit Saint. Le troisième point sur lequel la synodalité elle vient interroger notre rapport à l'autorité, c'est la liturgie. On peut dire que dans la liturgie, nous rencontrons vraiment ce qui fait autorité pour nous. Nous nous mettons ensemble face à Dieu, qui fait autorité pour nous. C'est-à-dire que c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous convertit, etc. Mais la liturgie, c'est une bonne école de la synodalité. Parce que là encore, la liturgie, ce n'est pas une prière qu'on vit tout seul. La liturgie, son essence, sa nature, c'est d'être une prière commune. Une expérience donc de l'Église. Sauf que cette prière commune, elle se vit avec des gens différents, avec des sensibilités différentes. On sait bien d'ailleurs que la liturgie, parfois, c'est un lieu où les sensibilités peuvent se confronter de manière un peu forte. Et bien pourtant, c'est ce creuset dans lequel, idéalement, nos sensibilités